Bonjour, aujourd'hui, on va une présentation sur l'évaluation du contrôle interne, et précisément le cycle vente client. Avant de commencer cette présentation, merci d'abonner notre chaîne YouTube et de nous laisser vos propositions, remarques ou des questions dans un commentaire. Alors, on passe au plan de cette présentation. On va voir généralité sur le cycle immobilisation, les mécanismes de contrôle des immobilisations et aussi démarches et outils du contrôle interne du cycle immobilisation. On commence par des généralités sur le cycle immobilisation. Définition. Selon Renard, un processus, qui se définit comme un ensemble d'activités liées en vue d'atteindre un objectif commun. Le cycle d'immobilisation corporelle, qui regroupe les fonctions relatives aux achats et la conservation des biens d'équipement, est une succession d'opérations qui démarre depuis la budgétisation jusqu'à la dépréciation, amortissement, ou la sortie des biens d'équipement du patrimoine de l'entreprise. On passe aux 2,5 point de présentation, les caractéristiques du cycle immobilisation, qui se compose de 6 caractéristiques. Il y a valeur d'entrée, amortissement, valeur actuelle, utilisation durable, valeur résiduelle et la valeur du bilan. 3e point, les différents processus attachent au cycle immobilisation. Généralement ils sont 4, on trouve l'acquisition des immobilisations, maintenance et protection des immobilisations, suivi des immobilisations et en dernier, le désinvestissement et la mise au rebut. On passe maintenant à la deuxième partie de cette présentation, LES mécanisme des contrôle des ES immobilisation. Premier point de cette deuxième partie sont les services intervenant dans l'acquisition des immobilisations. Premier service après la direction générale est le service achat, qui est chargé par la passation de la commande. Ensuite, le service réception pour valide la réception et la conformité de la commande. Et troisième service est le service comptable, qui est chargé par l'enregistrement de la facture. Cinquième, le service trésorerie, qui est responsable de tout ce qui est financière. Et le dernier service, c'est le service d'entretien et réparation. Passons maintenant aux objectifs du contrôle interne du cycle immobilisation. On va vous citer 3 objectifs. Il y a enregistrement de toutes les immobilisations, évaluer correctement toutes les immobilisations, assurer le contrôle des opérations d'investissement et de désinvestissement. Maintenant, on passe au principe d'évaluation du contrôle interne. 1. Litre exhaustivité des procédures. 2. La réalité des procédures. 3 litres autorisation. 4 litres optimisation. Pour le principe de l'exhaustivité des procédures, il concerne l'émission de l'enregistrement d'une facture reçue, la réception des immobilisations sans enregistrement de la facture à recevoir, non-comptabilisation de certains paiements. Pour le principe de la réalité des procédures, il y a comme risque enregistrement des achats non effectués, enregistrement des acquisitions non autorisées, ou le non-détection d'erreurs qui peuvent entacher les factures. Pour le principe de l'autorisation, il faut bien contrôle besoin, fournisseur, commande, réception, règlement et aussi les fiches d'inventaire. Et le dernier principe, l'optimisation, pour but de optimiser les besoins d'acquisition, disposition des informations fiables pour prendre les bonnes décisions. Par la suite, on va voir les différents risques liés au contrôle interne des immobilisations. On passe maintenant à la 3e partie de cette présentation, démarches et outils des contrôles internes du cycle immobilisation. La première phase est de préparation, dans laquelle on prépare l'ordre de mission, la prise de connaissance, identification des risques et la préparation de rapports d'orientation. La deuxième phase est la phase de réalisation, conduite de la réunion de lancement. 2. Collecte des informations et constitution, les preuves d'audit. 3. Validation des preuves d'audit. 4. Analyse des causes et élaboration des recommandations. Voici un exemple de la feuille de révélation et d'analyse des problèmes. Et finalement, la 3e phase est la phase de conclusion, dont l'auditeur va rédiger un projet de rapport d'audit pour permettre la validation générale lors de la réunion de clôture afin d'aboutir au rapport d'audit en état final. Et on est arrivé à la fin de notre présentation. Merci pour votre attention et n'oubliez pas d'abonner notre chaîne YouTube et n'hésitez pas de nous laisser vos remarques et vos questions dans les commentaires. À la prochaine.